Madame la ministre, honnêtement, quand je vous entends, je me demande si à la fin, vous arrivez à vous regarder dans la glace, quoi. Je vous pose la question parce que, très sincèrement, chaque mesure que vous nous annoncez dans le budget là fonctionne comme une véritable broyeuse sociale. Dans un pays où il y a eu, de fait de cette même politique-là, 650 000 pauvres supplémentaires l'année dernière, 10 millions dans le pays, et là, de nouveau, vous tapez tout le monde, retraités, malades, les enfants. Je crois que vous ne percevez pas à quel point ce budget est d'une violence sociale inouïe. Alors, j'essaye de comprendre justement à quel point, sur les 2 jours fériés que vous voulez faire sauter, la question est simple, c'est est-ce que pendant ces 2 jours, les salariés toucheront leur salaire sous les conditions prévues dans leur contrat de travail? Est-ce qu'ils seront rémunérés en salaire à ce moment-là? Parce que ce que vous avez dit sur des questions de répartition différentes avec des modalités qui peuvent changer, honnêtement, on ne comprend pas. Soit c'est du salaire, soit c'est directement un gain pour le capital et donc une baisse de salaire qui représente 1% sur l'année s'il y a 2 jours travaillés gratuits. C'est une vraie question. Et j'en profite de faire juste une toute petite précision par rapport aux débats qui vont animer l'ensemble du budget sur la question du mot d'austérité. Je voulais vous lire la définition du Larousse qui dit que l'austérité, c'est une politique économique qui vient réduire l'ensemble des revenus disponibles des ménages pour la consommation. Il me semble que quand on désindexe par exemple les retraites, on réduit les revenus disponibles des ménages pour la consommation. La ministre. Alors, premier point sur le taux de pauvreté. Vous savez, les chiffres de 2023 sont tout à fait importants à regarder en détail et ont été calculés avant la revalorisation générale de toutes les prestations liées au reflux d'inflation de 2024 qui a eu lieu en avril. Et donc, nous le savons tous, l'analyse que fera l'INSEE en 2024 de ce même taux de pauvreté sera très différente parce que nous avons pris, et parce que c'est notre système social, nous avons 1 an de décalage entre l'inflation constatée en 2023 qui était très élevée et la revalorisation des prestations qui arrive, comme on dit, à N+1. Deuxième élément, malades et enfants. Je ne sais pas... Aujourd'hui, si vous regardez par exemple les franchises, il n'y a pas de franchise qui s'applique, par exemple, sur les enfants. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il n'y a pas aujourd'hui... voilà, quand on a un pays qui a moins d'enfants et un budget pour l'enseignement scolaire qui augmente de 200 millions, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui... Monsieur le député, j'aimerais juste... Voilà. Et enfin, sur les salaires, nous sommes tous payés que les jours fériés tombent un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche. Ce que je dis, c'est que ces jours travaillés, nous souhaitons que la richesse qu'ils vont générer soit répartie entre les travailleurs, intéressement, participation, partage de la valeur, salaire, entre l'État, 4,2 milliards, c'était notre estimation de combien les entreprises pouvaient contribuer au vu de la richesse créée, et évidemment, ensuite les entreprises qui ont, s'il y a un solde, ont le solde. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est qu'on refasse le lien entre le travail qui crée des richesses et les richesses qui permettent de partager ce produit. C'est la discussion qui a lieu actuellement avec les partenaires sociaux. Madame la ministre, juste sur cette question, parce qu'elle est fondamentale. Quelqu'un qui gagne 3 500 € par mois au mois de mai, il y aura 2 jours de travail non fériés, enfin mai et Pâques, qui seront imputés. Cette personne gagnera toujours 3 500 € alors même qu'il va travailler 2 jours de plus. On est d'accord? Donc c'est le cœur de la consultation, mais je vous fais un exemple, Monsieur le Président. Répondez-moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je viens de vous dire? Mais je vais vous faire un exemple et comme ça vous allez voir. Non. Répondez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Est-ce que je suis d'accord avec quoi? Avec le fait que quelqu'un qui gagne 3 500 € par mois, d'accord, il va travailler le 8 mai en plus, qui était férié jusqu'à maintenant, son salaire sera toujours 3 500 € à la fin du mois de mai. D'accord? Non, parce que nous voulons précisément que la richesse créée fasse du partage de la valeur. Non, ne parlez pas de primes et autres. Je vous parle de salaire. Le salaire ne tiendra pas compte de la journée. C'est la consultation qui est en cours, donc je ne peux pas vous dire comment les partenaires sociaux et les salariés... Après, je vais vous donner un exemple. Il faudrait qu'on trouve, parce c'est ce qui est prévu pour l'instant. Monsieur le Président, non, mais... il y a des années où le 1er mai, le 8 mai tombe un samedi, ou tombe un dimanche. On est aussi payé 3 500 €, même si on a travaillé 2 jours de plus. D'accord. Mais c'est important parce que... Ok, ça veut dire que... Alors, je vais vous le faire dans l'année. Quelqu'un qui gagne 3 500 € fois 12... il va travailler 2 jours de plus et ces 2 jours ne feront pas 2 jours de salaire en plus. Voilà, c'est tout. Vous savez que tous les 1er janvier... Mais au moins, assumez-le. Parce que... Moi, mon choix, c'est que la richesse créée soit partagée entre l'État... J'ai compris. Les salariés... J'ai compris, mais c'est une réponse importante parce que depuis hier, je peux vous dire que c'est le débat et donc c'est la réalité des choses. Ce n'est pas la même chose qu'une autre mesure que vous avez annoncée
qui dit qu'on va monétariser, on pourra monétariser la 5e semaine de congé payé. Là, c'est différent. Là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir 2 jours de congé, de jours fériés en moins pour les gens qui ne travaillaient pas. Et ces 2 jours fériés, ils vont devoir travailler, leur salaire ne changera pas. Je voudrais, Monsieur le Président, juste verser à la sagacité collective un élément. Tous les 1er janvier, nous recevons le tableau de où sont positionnés les jours fériés. Notre salaire ne change pas si les jours fériés tombent plus souvent les samedis ou les dimanches ou s'ils tombent plus souvent les jeudis ou les mardis. Vous voyez bien ce que je veux dire. Jean-Pierre Bataille. Je vois précisément, mais notre salaire n'est pas défini au nombre de jours fériés effectivement travaillés. D'accord. Jean-Pierre Bataille. Oui, merci, Monsieur le Président.